Je vous invite à vous lever pour la proclamation. Le Seigneur dit à Moïse, « Soyez saints, car je suis saint, moi le Seigneur, votre Dieu. » Et dit ceci, c'est-à-dire une longue liste de prescriptions, au peuple, et encore ceci, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même, je suis le Seigneur ton Dieu. » Et voici ce que Jésus répondait à un homme de loi, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu, de tout ton cœur, de tout ton être, de toute ta pensée. C'est là le commandement le plus grand et le plus important. Et voici le second commandement qui est d'une importance semblable. Tu aimeras ton prochain, ta prochaine, comme toi-même. » Toute la loi de Moïse et tout l'enseignement des prophètes dépendent de ces deux commandements. Aujourd'hui, le Seigneur ouvre nos oreilles, notre cœur, notre intelligence à sa parole du jour pour nous, que l'Esprit Saint nous ouvre à sa présence, en nous, autour de nous et au-delà de nous. Amen. Je vous invite à vous asseoir et je vous accueille avec une grande fierté, car vous êtes là. Entre les juilletistes et les souffrants de canicule, évidemment que nos chers paroissiens fidèles et paroissiennes ne sont pas là, mais vous êtes là. Et c'est un bonheur d'avoir préparé ce culte pour vous et pour nous. Je fais une introduction. Je pense qu'en voyant ce texte biblique proposé in extenso dans vos feuillets, vous vous dites « mais quelle folie, c'est beaucoup trop long ». Et vous aurez raison, c'est long. Mais pourriez-vous vous-même résumer votre longue vie en 2, voire 3 chapitres, même s'il nous manque l'épisode final de la réconciliation d'Ésaü avec Jacob? Quelle prouesse biblique! Et comme il est bon, je trouve, de parcourir ce récit dans sa diversité et sa brièveté par rapport à tout ce qu'il raconte. Alors en effet, nous pouvons le découvrir dès le chapitre 25 du livre de la Genèse, comment cette vie jumelle de Jacob et Ésaü autour de ce plat de lentilles qui a changé leur vie, comment elle a transformé non seulement l'histoire de leur famille, de leur peuple, et de la famille judéo-chrétienne jusqu'à notre propre subconscient collectif. Mais aussi comment, encore aujourd'hui, cette histoire si ancienne peut être significative pour notre propre vie en son sens symbolique et archétypique. Et j'ajoute un deuxième défi, celui d'analyser cette histoire familiale de manière un peu audacieuse, il est vrai, au prisme du deuxième commandement repris par Jésus, et tout d'abord énoncé au Lévitique, c'est important de le dire, donc le peuple juif en était conscient. Tu aimeras ton prochain, ta prochaine, comme toi-même. Point, je suis le Seigneur. Je vous invite à commencer notre culte en chantant au cantique 357, un grand cantique de bénédiction. 357, nous chantons la première et la 4e et 5e strophe. 1, 4, 5, 357. Amen.
Nous prions. Seigneur, nous voici aujourd'hui devant toi, à un moment de notre vie, avec des souvenirs, avec notre présent, qui va s'ouvrir sur demain, sur un demain que nous façonnons déjà à notre mesure. Tu sais combien nous sommes compliqués et simples à la fois. Et surtout, tu sais combien notre cœur, notre pensée, notre être profond, fait de peur et de reproches, peine à te recevoir. Pardon, Seigneur, simplement, et guide-nous, aide-nous. Amen. Et je vous invite à poursuivre notre prière par le cantique 337. Et nous entendons les paroles de grâce. Mon enfant bien-aimé, oui, je sais combien tu es compliqué et simple à la fois. Oui, je vois combien tu peines à recevoir mes conseils et ma parole qui veut t'aider, te guider au cœur de ton monde. Tu ne peux pas tout seul ni toute seule, et je suis là pour te suivre de ma grâce. Mais sans toi, je ne peux rien faire, parole du Seigneur. Soyons donc ensemble des témoins d'amour et de réconciliation sur la terre, là où tu vis, là où tu es. Amen. Et nous prions encore avant d'ouvrir le récit, la parole prête pour notre culte aujourd'hui. Seigneur, ta parole est comme l'eau. Rafraîchis-nous comme l'herbe au bord de la rivière. Ta parole est comme le feu.
Allumons-nous le feu de ta passion. Ta parole est comme l'air, élargis-nous dans ton ciel. Ta parole est comme la terre, enracine-nous en elle pour que nous portions du fruit. Amen. Nous lisons dans Genèse, chapitre 25, versets 19 à 26. Jacob, cadet de son jumeau Ésaü. Voici l'histoire d'Isaac. Isaac était fils d'Abraham. À l'âge de 40 ans, il avait épousé Rebecca, sœur de Laban et fille de Bethuel, un araméen de haute Mésopotamie. Mais Rebecca ne lui donnait pas d'enfant. Alors Isaac supplia le Seigneur en faveur de sa femme. Le Seigneur écouta sa prière et Rebecca devint enceinte. Elle attendait des jumeaux. Or, les enfants se donnaient des coups dans le ventre de leur mère. Elle s'écria « S'il en est ainsi, que m'arrivera-t-il » Elle alla consulter le Seigneur. Le Seigneur lui dit « Il y a 2 peuples dans ton ventre, 2 peuples distincts naîtront de toi. L'un sera plus fort que l'autre, l'aîné servira le plus jeune. » Lorsque fut arrivé le moment de l'accouchement, Rebecca mit au monde des jumeaux. Le premier qui sortit était roux. Il était couvert de poils comme d'un manteau, et on l'appela Ésaü. Après lui sortit son frère. Sa main tenait le talon d'Ésaü, et on l'appela Jacob. Isaac avait 60 ans à leur naissance. Puis nous poursuivons, toujours dans Genèse, un piège familial. Les garçons grandirent. Ésaü devint un excellent chasseur qui aimait courir la campagne. Quant à Jacob, c'était un homme tranquille qui restait sous la tente. Isaac préférait Ésaü car il appréciait le gibier, tandis que Rebecca préférait Jacob. Un jour, Jacob était en train de préparer un plat de lentilles quand Ésaü revint des champs épuisé. Il lui dit « Laisse-moi manger de ce roux-là, car je n'en peux plus. » D'où le nom Édom, le roux qu'on lui donna. Mais Jacob lui dit « Alors, vends-moi aujourd'hui même ton droit de fils aîné. » Ésaü répondit « Je vais mourir de faim, que m'importe mon droit d'aînesse ?» Jacob insista « Promets-le-moi tout de suite par serment. » Ésaü lui prêta serment et lui vendit ainsi son droit d'aînesse. Là-dessus, Jacob lui servit du pain et de la soupe de lentilles. Ésaü mangea et but, puis se leva et s'en alla. C'est ainsi qu'Ésaü méprisa son droit d'aînesse. Frère ennemi pour la vie. Isaac était devenu vieux, sa vue avait tellement baissé qu'il n'y voyait plus. Il appela son fils aîné, « Ésaü !»« Oui, répondit-il, je t'écoute. » Isaac reprit, « Tu le vois, je suis vieux et je ne sais pas combien de temps j'ai encore à vivre. Prends ton arc et tes flèches et va à la chasse. Tu me ramèneras du gibier, tu me prépareras un de ces plats appétissants comme je les aime. Et tu me l'apporteras. J'en mangerai, puis je te donnerai ma bénédiction avant de mourir. » Or, Rebecca écoutait pendant qu'Isaac parlait à Ésaü. Dès que celui-ci fut parti dans la campagne afin d'en rapporter du gibier, Rebecca dit à son fils Jacob, « J'ai entendu ton père dire à Ésaü, « Apporte-moi du gibier et prépare-moi un plat appétissant. Quand j'en aurai mangé, je te donnerai ma bénédiction devant le Seigneur avant de mourir. Maintenant, mon fils, écoute-moi bien et fais ce que je te recommande. Va au troupeau et rapporte-moi 2 beaux chevreaux.
Je préparerai pour ton père un de ces plats appétissants comme il les aime. Tu le porteras à ton père pour qu'il en mange et qu'il te donne sa bénédiction avant de mourir. » Jacob répondit à sa mère, « Ésaü est couvert de poils, mais pas moi. Si mon père me touche, il découvrira que je le trompe et j'attirerai sur moi non pas sa bénédiction, mais sa malédiction. » Sa mère répliqua, « Je prends sur moi cette malédiction, mon fils. De toute façon, écoute-moi et va me chercher ces chevreaux. » Jacob alla les chercher et les apporta à sa mère. Elle en fit un de ces plats appétissants qu'Isaac aimait. Ensuite, elle prit des vêtements de son fils aîné, les plus beaux qu'elle avait à la maison, et en habilla Jacob, son fils cadet. Avec la peau des chevreaux, elle lui recouvrit les bras et la partie lisse du cou, et elle lui mit entre les mains le plat appétissant et le pain qu'elle avait préparé. Jacob alla trouver son père, Isaac, et lui dit, « Mon père !» « Je t'écoute, mon fils, dit-il, mais dis-moi qui tu es. » Jacob reprit, « Je suis Ésaü, ton fils aîné. J'ai fait ce que tu m'as demandé. Viens donc t'asseoir pour manger de mon gibier. Ensuite, tu me donneras ta bénédiction. » « Comment as-tu trouvé si vite du gibier, mon fils ?» demanda Isaac. Il répondit, « Le Seigneur ton Dieu l'a mis sur mon chemin. » Isaac dit à Jacob, « Approche-toi, je veux te toucher, mon fils. Es-tu bien mon fils Ésaü ou non ?» Jacob s'approcha de son père. Isaac le toucha et dit, « La voix est celle de Jacob, mais les bras sont ceux d'Ésaü. » Il ne reconnut pas Jacob, parce que ses bras étaient couverts de poils, comme les bras d'Ésaü. Et il le bénit. Il lui demanda encore, « Tu es bien mon fils Ésaü ?» « Oui, répondit Jacob. Isaac reprit, « Serre-moi, mon fils, pour que je mange de ton gibier et que je te donne ma bénédiction. » Jacob servit son père, qui mangea, et il lui offrit du vin, qu'il but. Ensuite Isaac lui dit, « Approche-toi et embrasse-moi, mon fils. » Jacob s'approcha donc et l'embrassa. Isaac sentit l'odeur de ses vêtements et lui donna sa bénédiction. Isaac dit, « Vraiment, l'odeur de mon fils est comme celle d'un champ que le Seigneur a béni. Que Dieu te donne la rosée qui tombe des cieux, les riches produits de la terre, du blé et du vin en abondance. Que des populations entières soient à ton service, que des peuples se prosternent devant toi. Sois le maître de tes frères, qu'ils s'inclinent devant toi. Maudit soit celui qui te maudira, béni soit celui qui te bénira. » Lorsque Isaac eut achevé la bénédiction qu'il donnait à Jacob, celui-ci sortit. Il avait à peine quitté son père qu'Ésaü revint de la chasse. Ésaü prépara lui aussi un plat appétissant, l'apporta à son père et lui dit, « Installe-toi, père, pour manger du gibier que je t'ai rapporté. Ensuite, tu me donneras ta bénédiction. » « Et qui es-tu » demanda Isaac. « Je suis Ésaü, ton fils aîné, » répondit-il. Dans son émotion, Isaac se mit à trembler violemment et demanda, « Mais alors, qui est celui qui a chassé du gibier, me l'a apporté et m'a fait manger de tout avant ton arrivée? C'est à lui que j'ai donné ma bénédiction, et elle lui restera acquise. » Quand Ésaü entendit les paroles de son père, son cœur déborda d'amertume, et il se mit à pousser de grands cris. Il supplia son père, « Bénis-moi aussi, père !» Isaac répondit, « Ton frère est venu et m'a trompé. Il a emporté la bénédiction qui te revenait. » Ésaü déclara, « Il porte bien son nom de Jacob, celui qui dupe. » C'est ce que ça veut dire, Jacob, celui qui dupe, puisqu'il m'a dupé 2 fois. Il s'est emparé de mes droits de fils aîné, et maintenant voilà qu'il s'empare de la bénédiction qui me revenait. Ésaü ajouta, « Ne te reste-t-il pas une bénédiction pour moi ?» Isaac lui répondit, « J'ai fait de lui ton maître, et je lui ai donné tous ses frères pour serviteurs. Je lui ai accordé le blé et le vin. Je ne peux rien faire pour toi, mon fils. » Ésaü insista, « N'as-tu qu'une seule bénédiction ?
Bénis-moi aussi, mon père. » Et il ne put retenir ses larmes. Son père lui dit, « Loin des terres fertiles sera ta demeure, loin de la rosée qui descend des cieux. Tu vivras grâce à ton épée, et tu serviras ton frère. Mais tu te libéreras, tu arracheras le joug qu'il t'a imposé, et tu le rejetteras de ton cou. » Et si Jacob avait aimé Ésaü comme lui-même, sous la loi du Seigneur de ses pères, en lui offrant simplement le réconfort de son plat de lentilles? Et si Isaac et Rebecca avaient préféré leurs deux fils à égalité? Et si ces jumeaux-là, au ventre de leur mère, devenus des nations plus tard, s'étaient respectés et aimés, sans jalousie de pouvoir et de territoire, l'histoire ne se serait pas produite. Et l'impossible commandement n'aurait pas lieu d'être. Mais voilà, l'humanité par définition est pétrie des problèmes de l'amour. En particulier de l'amour de soi-même. Et par conséquent, de l'amour du prochain ou de la prochaine. Car si on s'aimait soi-même, heureux de sa belle personnalité, de ses biens reconnus pour leurs valeurs, de ses relations appréciées, de ses pouvoirs équilibrés, il n'y aurait aucun problème à aimer et estimer la personnalité, les biens, les relations et les pouvoirs de l'autre prochain ou prochaine comme on le ferait pour soi-même. Partant, nul besoin de ce double commandement d'aimer Dieu d'abord et d'aimer l'autre à la bonne mesure de soi-même, tout naturellement. Or, la réalité naturelle déjà du petit enfant, dès qu'il est à deux dans son parc et dans sa vie, c'est de vouloir ce que l'autre est et ce que l'autre a. En particulier par rapport au troisième tiers de cette triangulation, son papa et sa maman. Comme le récit de ses jumeaux, Ésaü l'aîné puis Jacob le cadet, illustre bien cette règle universelle et la nécessité incontournable et surtout ingérable de ce commandement d'amour absolu et absolutiste qui, selon Jésus, résume toute la loi, toute la Torah, les prophètes, double commandement d'amour, amour total pour le Seigneur, amour engageant pour son prochain, pour sa prochaine. C'est d'ailleurs la loi universelle, en positif ou en négatif. Vous la connaissez, on la trouve dans toutes les religions et toutes les philosophies. Ce que tu voudrais qu'on fasse pour toi, fais-le pour autrui. Ce que tu ne voudrais pas qu'on fasse pour toi, ne le fais pas pour autrui. Venons-en maintenant au détour narratif de la famille d'Isaac et de Rebecca. En 3 scènes décisives, la négociation, le complot, la mystification.
Et ces 3 étapes, elles sont illustrées dans ce tableau que je vous ai proposé sur votre feuillet, que je vous décris rapidement. On ne voit peut-être pas tout, c'est petit, mais je l'ai fait en grand et vous pourrez peut-être regarder mieux et il y aura le lien sur le site. Donc, 2 hommes à l'entrée du tableau, Ésaü à gauche qui tient un bâton et à ce bâton est accrochée une lièvre. Bon, on voit juste les oreilles si on a de la chance. Et de l'autre côté, il a ses habits de chasseur et sa besace. De sa main gauche, il tient le bâton, de sa main droite, il quémande. De l'autre côté, donc il est chevelu, il est velu, voilà. De l'autre côté, on a un autre qui est presque un enfant, c'est donc Jacob avec des cheveux tout ras, et de sa main gauche, il retient le bol, et de sa main droite, on dirait qu'il bénit, mais en fait, il négocie. Il y a cette bougie qui éclaire ces 2 visages et qui éclaire en fait le personnage central de l'histoire, qui a à voir avec les 2 jeunes, mais qui n'est plus jeune du tout. Pourquoi ? Parce que c'est le moment de la deuxième scène du complot. Elle a dans ses mains, elle le tient avec les 2 mains, un casseton, et dans ce casseton, on devine qu'il y a déjà le plat des 2 chevreaux, qu'elle va apporter à quelqu'un qui est tout derrière, illuminé par une autre bougie et hors de la scène centrale, et c'est Isaac, aveugle, qui s'accroche, semble-t-il, à une table. En tout cas, on devine bien qui il est, et ce sera la 3e scène qui est hors du tableau, mais qui est déjà présente dans l'intrigue. Ce tableau, il vient d'un peintre dont on dit qu'il est le maître caravagesque de l'école d'Utrecht, donc il est hollandais, il a passé du temps à Rome, il a fait 3 tableaux sur ce sujet, 2 que l'on connaît, qui sont à Berlin et à la Fondation Thyssen est à Lugano, je crois, à Locarno, elle est à Madrid, merci, à Madrid. Et ce 3e, il était chez un couple à Saint-Étienne, du côté de Saint-Étienne. Ils sont allés le montrer à l'hôtel des ventes de Saint-Étienne. Petit tableau du grenier. Je peux vous dire qu'ils étaient riches après. Il a été authentifié et c'était un 3e tableau sur le même thème de cet Ésaü quémandant les lentilles et de la suite. Donc, si nous en venons à ces 3 scènes décisives représentées dans ce tableau, concernant la négociation, nous assistons stupéfaits, en tout cas moi, à ce degré d'ingéniosité et de turpitude habile d'une mère et d'une épouse, Rebecca, trompant tour à tour son mari, Isaac, par une manipulation de son fils Jacob, lui-même soumis et aussi activement complice quand même, au détriment d'une immense gravité pour Ésaü, leur fils et frère aîné. Tout cela par l'origine d'une préférence de chaque parent pour l'un ou l'autre fils, Isaac pour Ésaü, Rebecca pour Jacob. La raison vient, je crois, d'une affection en miroir pour leur double. Isaac pour Ésaü, pratiquant les choses de la chasse et de la guerre, de type nomade. Il faut beaucoup se battre pour l'eau du puits, et c'est assez violent. Rebecca pour Jacob, pratiquant les choses de la cité et de la culture, de type plutôt sédentaire, dont elle vient, puisque Abraham est allé la chercher dans sa famille à Haran, après qu'il se soit déplacé d'Our en Chaldée. 2 postures de vie forcément antinomiques, nomadisme, sédentarité, qui se confrontent en un duel séculaire inévitable et sans merci. Pas question donc ici d'aimer son prochain comme soi-même. Ce serait risquer l'anéantissement et la garantie évidente de tout perdre. Concernant le complot,
Toute l'intelligence, la ruse, l'hypocrisie et le mensonge sont appelés à agir ensemble et à s'enchaîner de manière remarquable, voire diabolique. Les acteurs s'en délectent, les victimes sont piégées. Malgré les doutes perspicaces d'Isaac, on l'a entendu plusieurs fois, dont s'ensuivent évidemment révolte et chagrin, mais trop tard, ils n'ont rien vu venir. C'est le cas de le dire. Concernant la mystification, devenue inéluctable, elle aura des conséquences gravissimes pour l'ensemble des acteurs. Les vainqueurs seront la proie de la peur par la dangereuse poursuite mortifère des victimes, elles-mêmes à nouveau en position de force. Jacob sera la proie de la peur par la dangereuse poursuite mortifère de son frère Ésaü, et qui revient en position de force. Les gagnants, Rebecca et Jacob, se retrouveront donc dans le rôle de victimes condamnées à une fuite perpétuelle sous cette menace pour le reste de leur vie. Voilà ce qu'ils auront gagné. Quant au couple Isaac et Rebecca, ils termineront, j'imagine, une triste vie de l'un contre l'autre, et probablement en parents séparés de leur fils jusqu'à leur mort. D'un côté, Ésaü, mal vu, car il a épousé des femmes de mauvais rang, et de l'autre, Jacob, définitivement parti très loin du giron familial. Oui, désastre familial d'un couple pourtant si amoureux et si prometteur à ses débuts. De plus, au-delà de ce cercle intime, ces familles représentent des peuples, nomades ou sédentaires, d'où surgiront des luttes fratricides sans fin, de territoires, de conflits pour l'eau des puits, de besoins antagonistes des troupeaux versus des cultures, et donc des clans concurrentiels voués à des dieux divers d'une part, face à un peuple cadré sous l'égide spirituelle plus ou moins consentie mais efficace d'un Dieu unique, un dont l'exigence implacable préservera leur union et leur force politique, sociale, géographique et historique. Ceci jusqu'en 1947, lors du retour d'Israël en Palestine, d'un peuple en diaspora, aux quatre coins du monde depuis des siècles, et pourtant parfaitement organisé, par ritualité religieuse et communion en parole d'un même et unique Dieu. C'est ce peuple dispersé depuis le 1er siècle après Jésus-Christ qui débarquera près de 20 siècles plus tard, dans un territoire organisé en clans indépendants les uns des autres et donc incapables de former un quelconque gouvernement en altérité et en partenariat. Tout cela à cause d'un plat de lentilles. Bon, c'est vite dit, je vous l'accorde, mais ça fait quand même réfléchir. Y repenser surtout à ce commandement de l'amour exclusif de Dieu, de soi-même, de son prochain. À nous de voir et de décrypter peut-être les contours et événements de notre propre existence, que nous soyons encore jeunes ou déjà bien vieux. Et de discerner en quoi notre foi a ouvert des portes au fil de nos bonheurs ou de nos malheurs. Oui, notre foi chrétienne, en ce Dieu d'amour, s'abaissant en son Fils Jésus-Christ et perpétuant sa guidance par le Saint-Esprit, tout cela offert par grâce, par amour. Et bien sûr, une grâce qui coûte, car en somme, tout cela est contre nature par définition. En conclusion, peut-être que ce commandement d'amour dont dépendent toute la loi et les prophètes selon Jésus
Peut-être que nous pourrions ou que nous devrions même le regarder avec une plus grande tendresse affectueuse pour qui nous sommes et tel ou tel que nous sommes. Et je parle pour moi. Comme en antidote de ce poison si répandu, le désir d'être quelqu'un d'autre, plus beau, plus jeune, plus puissant, plus riche. Que le Seigneur nous soit en aide et qu'il s'occupe avec nous de nos ennemis intérieurs. Alors, comme par miracle peut-être, nous pourrons ouvrir nos yeux d'aveugle et découvrir ce monde autour de nous, qui sera plus beau et plus harmonieux, plus doux et plus aimant, grâce à Dieu et grâce à nous. Amen. Nous prions encore. Seigneur, nous te prions pour le vaste monde où nous vivons et pour tous les peuples de la terre. Inspire, nous t'en prions, les chefs d'État,
Accompagne les peuples souffrant au-delà de l'imaginable. Et donne-nous de rester vraiment actifs, à notre mesure, face aux défis du monde. Seigneur, nous te prions pour le petit monde près de nous et autour de nous. Soutiens les personnes qui souffrent et les personnes qui aident. Donne-nous de reconnaître et d'accueillir toute personne que tu places sur notre route pour un partage léger ou plus intense. Seigneur, nous voulons te prier aussi pour ton Église universelle et pour ton Église de toute confession ici à Genève. Pour les personnes qui ont placé leur vie en toi et pour celles qui te découvrent à peine. Donne-nous de vivre notre foi ensemble comme un bonheur engagé pour l'honneur de l'amour en ton nom. Et Seigneur notre Dieu, que ton Saint-Esprit accomplisse en nous l'œuvre de Jésus-Christ, en partageant ce mémorial de son dernier repas offert à notre foi. Qu'ainsi tous ensemble nous soyons unis dans l'espérance de la résurrection et déjà sur notre terre, signe de ton royaume. Par le mystère de ce repas, nous proclamons ta mort, nous célébrons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. C'est le mystère de notre foi. Les infos de la rentrée, il y a déjà des papillons qui sont prêts. Vous savez que votre cher pasteur Emmanuel Fuchs a presque déjà le culte de Noël sous toi. En tout cas, il a lu et relu l'encyclique du pape et sur l'intelligence artificielle et il va proposer 4 cultes là autour de l'intelligence artificielle. Et puis bien sûr, toutes les rentrées de l'enfance et de la jeunesse sont les événements sont déjà à disposition sur les présentoirs. La sortie du Club du Sourire, nous allons au musée du jeu à la Tour de Paix et nous mangerons dans le Lavaux. Alors je vous propose de venir, toutes celles et ceux qui le souhaitent et le peuvent. Ce sera sur inscription à cause du choix des menus, mais dites-moi et je fais suivre, je vous envoie les inscriptions. Voilà, je crois, est-ce qu'il y a encore quelque chose que quelqu'un aimerait rappeler ou proposer? Donc je vous propose de faire notre offrande pendant le chant, qui est le chant 386, Nos cœurs te rendent grâce, 386, pendant lequel nous faisons notre offrande.
Prions pour l'offrande. Ô Seigneur, de qui vient notre richesse, merci de nous avoir appris la générosité du partage et de la solidarité. Que cet argent soit utilisé pour le bien de ton Église et pour le rayonnement de ta parole et de ta présence. Seigneur, nous t'en prions. Amen. Le Seigneur nous aime et nous l'aimons. Tu es béni, Seigneur, toi qui nous bénis. Dieu, notre Père maternel, nous surprendra en chemin. Jésus-Christ, notre compagnon de route, sera à nos côtés et l'Esprit Saint rendra notre marche légère. Oui, le Seigneur nous bénit et nous garde dans la foi, l'espérance et l'amour. Amen.